Livre du prophète Nahum, texte de la Bible catholique Crampon, enregistrement effectué par le site mission-web.com. Chapitre 1. Oracle sur Ninive. Livre de la vision de Nahum d'Elkosh. C'est un Dieu jaloux et vengeur que le Seigneur. Vengeur est le Seigneur et connaissant le courroux. Le Seigneur se venge de ses adversaires et garde rancune à ses ennemis. Le Seigneur est patient et grand en force, et il n'accorde pas l'impunité. Le Seigneur marche dans la tempête et dans l'ouragan, et la nuée est la poussière de ses pieds. Il menace la mer et il la dessèche, et il fait tarir tous les fleuves. Basan et le Carmel sont flétris est la végétation du Liban. Les montagnes tremblent devant lui, et les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face, le monde et tous ceux qui l'habitent. Devant sa fureur, qui subsistera? Qui tiendra contre l'ardeur de sa colère? Son courroux se répand comme le feu, et les rochers se brisent devant lui. Le Seigneur est bon, il est un refuge au jour de la détresse, et il connaît ceux qui se confient en lui. Par un flot débordant il détruira entièrement ce lieu, et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Quelles sont vos pensées sur le Seigneur? Il consommera la ruine. La détresse ne surgira pas deux fois. Car, entrelacés comme des épines, et comme ivres de leur vin, ils seront consumés comme de la paille toute sèche. De toi est sorti celui qui médite le mal contre le Seigneur, celui qui forme des desseins criminels. Ainsi parle le Seigneur. Bien qu'ils soient intacts et nombreux, ils seront moissonnés et disparaîtront. Je t'ai humilié, et je ne t'humilierai plus. Et maintenant, ô Juda, je briserai son joug de dessus de toi, et je romprai tes liens. Quant à toi, voici ce qu'a ordonné le Seigneur. Il n'y aura plus de postérité de ton nom. Je détruirai de la maison de ton Dieu les images taillées et celles de fonte. Je prépare ton sépulcre parce que tu as été léger. Chapitre 2. Voici sur les montagnes les pieds d'un messager de bonnes nouvelles qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, ô Juda, accomplis tes vœux. Car il ne passera plus chez toi, le méchant est entièrement détruit. Un destructeur s'avance contre toi. Garde la forteresse, surveille le chemin, affermis tes reins, ramasse toute ta force. Car le Seigneur rétablit la gloire de Jacob, ainsi que la gloire d'Israël, parce que des pillards les ont pillés et ont détruit leurs ceps. Le bouclier de ses guerriers est teint en rouge, ses hommes d'armes sont vêtus d'écarlate. Dans le feu des aciers ses chars apparaissent, au jour où ils préparent la bataille, et les lances s'agitent. Dans les rues les chars s'élancent avec furie, ils se précipitent sur les places. Leur aspect est celui des flammes, des éclairs qui courent. Il se souvient de ses nobles, eux trébuchent dans leur marche. Ils se précipitent vers les murs, on se prépare à la défense. Les portes des fleuves s'ouvrent, et le palais s'effondre. C'en est fait, elle est mise à nu, elle est emmenée, et ses servantes poussent des gémissements, pareils aux plaintes des colombes. Elle se frappe la poitrine. Ninive est comme un bassin d'eau depuis son origine. Il s'enfuit. Arrêtez, arrêtez. Pas un ne se retourne. Pillez l'argent, pillez l'or, car il n'y a pas de fin à ses richesses, à l'amas de tous ces objets précieux. Videz, pillez, mise à sec. Les cœurs défaillent, les genoux tremblent. Tous les reins sont dans l'angoisse, tous les visages sont livides. Où est-il, le repère des lions, qui était un lieu de pâture pour les jeunes lions? Où se retiraient le lion, la lionne et le lionceau, sans que personne les effrayât? Le lion ravissait ce qu'il fallait à ses petits, il étranglait pour ses lionnes,
Il remplissait de proie ses cavernes et ses antres de dépouilles. Me voici contre toi, oracle du Seigneur des armées. Je vais réduire tes chars en fumée, l'épée dévorera tes jeunes lions, j'arracherai du pays ta proie, et l'on n'entendra plus la voix de tes messagers. Chapitre 3. Malheur à la ville de sang, toute pleine de fraude, de violence, et qui ne cesse pas ses rapines. On entend le bruit du fouet, le bruit du fracas des roues, le galop des chevaux, les chariots qui bondissent. Cavaliers qui s'élancent, épées flamboyantes, lances fulgurantes. Multitude de blessés, masse de morts, des cadavres à l'infini. On trébuche sur leurs cadavres. C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attraits, habile aux enchantements, qui vendait les nations par ses prostitutions et les peuples par ses enchantements. Me voici contre toi, oracle du Seigneur des armées. Je vais relever les pans de ta robe jusque sur ton visage. Je montrerai aux nations ta nudité et ta honte au royaume. Je jetterai sur toi des ordures et je t'avilirai, et je te donnerai en spectacle. Quiconque te verra fuira loin de toi et dira « Ninive est détruite ». Qui la plaindra? Où te chercherai-je des consolateurs? Vaux-tu mieux que nos Ammon, qui étaient assises sur les fleuves, que les eaux environnaient, qui avaient la mer pour rempart, et dont la mer était la muraille? L'Éthiopie était sa force, ainsi que l'Égypte, et ils étaient innombrables. Phut et les Libyens étaient tes auxiliaires. Pourtant, elle est allée en exil, elle a été captive. Ses petits-enfants aussi ont été écrasés, à l'angle de toutes les rues. On a jeté le sort sur ses nobles, et tous ses grands ont été chargés de chaînes. Toi aussi, tu seras enivré et tu disparaîtras. Toi aussi, tu chercheras un refuge devant l'ennemi. Toutes tes places fortes sont des figuiers aux figues mûres. On secoue, et elles tombent dans la bouche de qui veut les manger. Voici que ton peuple est comme des femmes au milieu de toi. Devant tes ennemis s'ouvriront toutes grandes les portes de ton pays. Le feu dévore tes verrous. Puise-toi de l'eau en vue du siège. Restaure tes forts, pétris l'argile et foule la terre glaise, saisis le moule à briques. Là, le feu te dévorera, l'épée t'exterminera, elle te dévorera comme le yélek, quand tu serais nombreux comme le yélek, nombreux comme la sauterelle. Tu as multiplié tes marchands, plus que les étoiles du ciel. Le yélek ouvre ses ailes et s'envole. Tes gardes sont comme le yélek, et tes chefs comme un amas de sauterelles. Elles se posent sur les haies en un jour froid. Dès que le soleil paraît, elles fuient, et l'on ne connaît plus leur séjour. Où sont-elles? Tes pasteurs sont endormis, roi d'Assyrie. Tes vaillants hommes sont couchés, ton peuple est dispersé sur les montagnes, et il n'y a personne qui les rassemble. Ta blessure est sans remède, ta plaie est grave. Tous ceux qui entendront raconter ton sort battront des mains à ton sujet. Car sur qui ta méchanceté n'a-t-elle pas passé sans trêve?